Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de pourquoi Luther après tout ce qui bouge. Eh ben oui, il y a des gens qui passent dans la rue, des vélos, des enfants et mon chien aboie. Alors pourquoi Luther aboie après tout ce qui bouge? Évidemment, quand on a un chien, il y en a un qui aboie et après vous avez un effet de groupe et tout le monde fonce sur la clôture et tout le monde aboie. Alors aujourd'hui, dans la bande à Bono, on va parler de pourquoi un chien aboie sur tout ce qui bouge. Mais d'abord, je voudrais vous présenter la bande à Bono. Pourquoi je suis là, pourquoi la bande à Bono existe. Tout simplement pour vous aider au quotidien. Alors moi, je suis Caroline, comportementaliste animalière, chien et chat. Et je suis là sans autre prétention que de vous aider dans votre quotidien. Ce podcast a juste le mérite d'exister pour ce qu'il est, vous informer, vous aider et vous partager ma vision des choses en tant que professionnelle, en tant que vision personnelle, en tant que maître de chien ou tout simplement propriétaire d'animaux et une vision un peu plus comportementale. Donc voilà pour vous présenter un peu la bande à Bono. Pourquoi la bande à Bono? Tout simplement parce que j'ai adopté un chien qui s'appelle Bono et la bande à Bono parce qu'il y a Andy, Luther, il y avait Phébus et niveau chat, j'en ai aussi 4. Donc voilà, la bande à Bono. Tout simplement. Donc voilà. Alors aujourd'hui, pourquoi Luther aboie-t-il sur tout ce qui bouge? Et on en a marre de les entendre aboyer et on en a marre que ça «gueule» entre guillemets pour un oui ou pour un non. Mais alors, avant de les engueuler et de leur dire qu'on en a marre de les entendre, il faut juste comprendre pourquoi. Pourquoi un chien aboie, heu, à première vue sans raison apparente? Mais parce qu'il y a toujours une raison, apparente ou non. Déjà, il y a l'instinct de prédation. Et encore plus c'est chez un chien de chasse, même s'il n'a jamais chassé et qui est pas bon chasseur, qui est pas fait pour ça, il y a toujours cet instinct qui traîne quelque part. Hem, Son instinct va juste lui dicter qu'il y a un truc qui passe, au ralenti, qui court ou pleine balle, qui passe, il a pas vu ce que c'était mais il y a un mouvement. Il y a un vélo qui passe, il y a un piéton qui passe, il y a une voiture qui passe, il va courir derrière. Mais ça, sur le mouvement, on y reviendra. Mais pourquoi il aboie? Parce que tout simplement, il a cet instinct qui le guide, vers, «Oh là attention, danger!» Enfin danger ou pas forcément. Il prévient juste qu'il y a quelque chose qui passe devant chez lui. Il a cet instinct de protection. Quand il est bien chez lui, il va protéger, son espace, le vôtre, sa maison et son extérieur. Donc on peut pas lui enlever ça. Quand on me dit: «J'aimerais bien que mon chien arrête d'aboyer», je suis la première à vous dire: «Ben, est-ce que vous, quand vous vous mettez à gueuler, on va vous couper les cordes vocales ou on va vous interdire de gueuler?» Bon, je pense que tout le monde a trouvé la réponse. Alors, aboyer, c'est bien et pas bien. Dans le sens où aboyer, il faut pas lui enlever parce que votre chien vous prévient d'un éventuel danger, de quelque chose qui bouge, qui comment dire? Qui n'est pas normal. Donc son instinct, lui, c'est: «Je préviens pour protéger ou juste pour prévenir et après, c'est toi, humain, qui prends le relais». Donc là, oui, d'accord, on le laisse prévenir. C'est et un chien a vocation à prévenir et notamment quand c'est un chien de garde, à garder. Donc on va pas lui enlever ce qu'il sait faire le mieux. Par contre, d'accord, il a prévenu, après on le rappelle et là, c'est stop. On doit plus l'entendre. Là, je suis d'accord, dans le sens où il a prévenu, il a fait son boulot et après c'est toi, humain, qui prends le relais. Là, on est d'accord. Par contre, si le chien se met à aboyer ou est trop bon gardien, heu,
je travaille aussi là-dessus, avec vous en séance particulière. Hem, Particulière ou collective, hein, c'est toujours le même en stage, on peut voir ça. Les chiens trop bons gardiens, c'est aussi un problème. Mais ça, on y reviendra ultérieurement. Donc vraiment, quand il prévient, c'est vraiment son instinct qui lui dit: «Hop, attention, je te préviens humain, il y a quelque chose qui passe». Ça, c'est son instinct de chasse. «Attention humain, il y a quelque chose qui passe, je te préviens. Mais après tu fais ton boulot, hein, si tu le fais pas, d'accord, moi je vais continuer à aboyer et si ce danger-là s'approche encore plus et qu'on me dit rien, je vais attaquer». Et là, il faut que l'humain entre en ligne de compte pour le rassurer et lui dire: «Stop, c'est bon, tu as fait ton boulot, on est bon». Et ça, c'est pareil, ça passe par des éducatifs tout simples. Il aboie, on le laisse aboyer, on surveille d'un œil ce qui se passe quand même parce que des fois, il peut prévenir parce qu'il y a vraiment un danger, hein. C'est pas il aboie dans tous les sens parce que c'est un petit chien parce que c'est un gueulard, quoi. Non, il y a pas que ça. Et si c'est un gueulard, c'est qu'il y a une raison. Après, il y a des émotions selon les individus qu'ils arrivent plus ou moins à gérer. Est-ce qu'il a pas peur? Est-ce qu'il est pas en colère? Parce que les émotions chez le chien, elles existent. Encore faut-il que, elles soient vues correctement. Voilà et que la personne à qui vous demandez le sache. Parce qu'il y a des choses qu'on prend pour, de la peur qui n'en sont pas. Le chien est tout simplement en colère. Par exemple, s'il est dans votre cour enfermé et que vous êtes de l'autre côté. Là, il peut se mettre à aboyer et dans cette situation-là, il est tout simplement pas content parce que, alors après, c'est toujours pareil, là je généralise, mais il faut avoir, vidéo à l'appui, c'est beaucoup mieux. Et puis, et même, être là lorsque ça se passe parce qu'on a tous les éléments sous l'œil, même si on ne voit pas tout. C'est pour ça que la vidéo, des fois, c'est d'une grande aide. Mais on voit l'attitude du chien. Quand je dis l'attitude, on voit si il monte les crocs, si les oreilles, elles sont couchées, si elles sont en avant, si la queue, elle est entre les pattes ou si la queue, elle est relevée, si sur les 4 pattes, comment il se tient, si, il est appuyé contre le grillage, si il y a tellement de choses à prendre en compte qu'une émotion, on peut pas dire que c'est telle ou telle émotion parce qu'il y a juste un truc. Non, c'est pas possible. Il y a plusieurs éléments qui font que. C'est comme, tout comportement. Il y a pas que le comportement en question. Il y a des éléments à côté qui font que ce comportement-là, on peut mettre étiquette peur. Que ce comportement-là, on peut mettre étiquette, bon gardien, et cetera, et cetera, et cetera. Je pense que vous avez compris, comment ça fonctionne. Voilà. Après ça, c'est un apprentissage. On le laisse, donc effectivement, vous pouvez intervenir. Alors il aboie trop, on le rappelle. Moi, je travaille beaucoup au jeu et à la friandise, donc on le rappelle. Si c'est un joueur: «Ouais, c'est bien Kiki!» Hop, on donne la balle. La balle, avec une corde, c'est mieux parce que ou un boudin. Chacun tient de son côté, peut tirer, peut jouer et il est important aussi de savoir le faire lâcher. C'est-à-dire que, on échange avec une friandise si c'est pas acquis, si de toute façon un comportement n'est jamais acquis tout au long de la vie d'un chien. Ça, j'y reviendrai également. Parce que ayez toujours en tête qu'un chien adulte, il a l'âge mental d'un enfant de 3 ans. Donc il faut se mettre à sa place selon son âge, ce qu'on lui demande. Et rien n'est jamais acquis parce que si vous entretenez pas le comportement, eh ben, ce comportement-là va disparaître jusqu'à plus savoir ce qu'il est. Et quand on va lui demander, si ça fait, des années que vous lui avez pas demandé, un chien qui a une bonne mémoire peut s'en rappeler et je garantis pas, même un chien très, 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 très bosseur et très «intelligent» entre guillemets, un bon chien de travail à qui on a demandé beaucoup et quelques années après, on lui redemande quelque chose qu'on n'a pas bossé, je suis pas sûre, qu'il ait encore le comportement dans sa mémoire. C'est pour ça qu'il faut l'entretenir régulièrement, conditionner régulièrement. Après on conditionne pas tout. On comment dire?
Le conditionnement, c'est bien, mais il y a des limites. Là, pour les petites choses comme ça, du quotidien, on conditionne. Et après, on conditionne pas tout parce qu'on respecte aussi la nature de son chien. Il y a des choses, il faut savoir respecter comment dire, ce dont il nous fait part à sa manière, en langage non verbal, en langage verbal, parce que oui, il peut aboyer juste pour vous dire pas merde, mais pas loin. On respecte tout. Un animal, c'est aussi un individu avec ses limites et ses doutes et, et sa personnalité en tant que telle. Alors là, on va me tomber dessus. Nom de Dieu, c'est pas un humain. Oui, on est d'accord. Mais il y a quand même chaque espèce a ses individus propres et chaque individu a ses propres émotions. Et ça, c'est ce qui fait nous, c'est ce qui fait son animal, c'est ce qui fait Andy, c'est ce qui fait Kiki, c'est ce qui fait Mozart, c'est ce qui fait Luther, c'est ce qui fait Suki, c'est ce qui fait Aiko, c'est ce qui fait... Et j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, chacun a sa propre personnalité qu'il faut savoir aussi respecter. Quand on voit que son chien, il y arrive plus, on n'insiste pas. Parce qu'on va arriver à un conflit où c'est comme l'expression cause à mon derrière, ma tête est malade, quoi. Enfin, voilà. Il n'y a plus de communication possible et il ne faut pas en arriver là. Donc voilà, par des petits éducatifs du quotidien, on peut arriver à faire quelques petites choses. Et c'est pas grand-chose, mais c'est ces petites choses qui font les longs chemins et les grandes rivières, comme on dit. Mais oui, donc dès qu'il aboie, hop, vous regardez, on le laisse aboyer 2 minutes, c'est bon. Allez, viens, Kiki. Hop, on récompense. Soit avec le jeu, soit avec la friandise. S'il revient pas du premier coup, mais au bout de 2 fois, ça dépend comment est l'intensité du signal qu'il envoie. S'il est focus, comme on dit, il est très focalisé dessus et que c'est dur de l'en détacher, eh ben, s'il revient pas du premier coup, faut pas s'affoler, surtout si c'est la première fois que vous le faites. C'est pas on appuie sur un bouton et ça va obéir tout seul. Non, mais faut être patient et ben, s'il revient au bout de 2 fois, on récompense quand même. C'est bien et à mesure qu'on va travailler ça, eh ben, on devient un peu plus strict entre guillemets là-dessus et puis, parce qu'après une fois qu'il a compris le truc, eh ben, hop, il revient du premier coup. Ouais, c'est génial, c'est la fête, c'est le jeu, c'est les friandises, c'est la totale. Il revient au bout de 2 fois. C'est bien, loulou. Une demi-friandise, par exemple. Et il revient au bout de 3 fois et c'est pas terrible. Bon, juste la voix. Bon, c'est bien, loulou. Faut vraiment marquer les intensités de récompense. Plus c'est super, plus la récompense est grandiose. Parce que si on met pas une intensité là-dessus ou une graduation dans la récompense, ben en fait, on met pas de valeur à notre travail, on met pas de valeur à sa réaction. Et si on met pas de valeur, eh ben tout comportement qui est ignoré n'existera plus. Il va s'effacer. Ça, c'est inévitable. Donc voilà. Donc pourquoi Luther aboie après tout ce qui bouge? Maintenant, vous avez quelques pistes de réponse. Il y a l'instinct de prédation, il y a la protection, que ce soit chez lui, dans son jardin, ou bien vous. Ou les trois en même temps. Et il y a aussi la prévention. Il prévient qu'il y a un truc pas normal et si tu viens pas, moi j'y vais. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment en fonction de ce qui va se passer sur le moment. C'est pas parce que là, il va aboyer qu'il va le faire à chaque fois. Par contre, si la même situation se répète de manière identique, mais on sait qu'il y a toujours un paramètre qui change et qui n'est jamais identique, eh ben, par répétition, si vous n'intervenez pas, bah lui, il va y aller. Et donc, il va continuer. Et d'où l'utilité de travailler avec lui, que chacun comprenne les limites de l'autre et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur pourquoi Luther aboie sur tout ce qui bouge.
Enfin, tout ce qui bouge à la maison. Et n'oubliez pas, on n'interdit jamais à son chien d'aboyer. L'aboiement, c'est quelque chose qui permet de communiquer. Hein, vous gueulez bien. Donc, l'être humain gueule, parle, s'exprime par la voix. Donc, il n'y a pas de raison que le chien, le chat, le cochon d'Inde, le lapin, on va peut-être pas aller jusqu'au serpent, ne s'exprime pas non plus verbalement. Enfin, verbalement, non. Le verbe, c'est l'être humain qui l'a. Mais vocalement, il n'y a pas de raison. Il a le droit de s'exprimer vocalement. Après, dans une juste mesure. Et ça, c'est à nous de travailler avec lui pour lui faire comprendre que l'environnement, il le subit tous les jours. Et pour que tout le monde soit bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son binôme, il est important de mettre des bases de fonctionnement à son binôme. Voilà, mais je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et puis je vous retrouve pour de prochaines aventures très vite.